sera à surveiller. On va accueillir en duplex avec nous à présent Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, merci d'être avec nous. Journée particulièrement chargée en termes de résultats d'entreprise. Et c'est intéressant de voir que quand on regarde les indices actions, le CAC 40 par exemple, ou les grands indices européens, en les regardant comme ça de manière instantanée, on se dirait il se passe quasiment rien, ou il ne se passe pas grand-chose. Comment est-ce que justement vous analysez cette séance un peu particulière peut-être, Romain ? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. En effet, oui, séance un peu particulière et comme vous le disiez, il se passe quasiment rien. On est au même niveau quasiment que la semaine dernière, qu'à une semaine près, jour pour jour. Et sur l'indice CAC 40, ça n'a quasiment pas bougé. Pourtant, il y a des actifs qui ont bougé. On en avait évoqué certains, les valeurs liées au pétrole, les valeurs liées aux métaux, qui se sont plutôt appréciées. Et puis même le secteur des télécoms qu'on avait évoqué aussi. Voilà. Donc il y a des actifs qui montent, d'autres pas. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il y a des signaux graphiques un peu contradictoires sur l'ensemble des actifs qu'on observe aujourd'hui. L'or et l'argent sont montés pas mal depuis la semaine dernière. L'euro a continué à progresser contre le dollar. Le pétrole est monté aussi. Et donc les indices, eux, stagnent pour l'instant. Donc on sent quand même une certaine fébrilité dans le marché. Et puis on le constate lors de la publication des résultats semestriels des valeurs françaises, par exemple, des comportements qui sont très très nerveux. Peugeot hier qui gagnait 6% après l'annonce de ses résultats dans la matinée, qui a terminé en hausse de 3% uniquement à la clôture, ou encore il y a 2 jours Technip qui perdait quasiment 10% après l'annonce de ses résultats, qui a clôturé finalement en baisse de 2% et qui maintenant est au-delà de ses cours de clôture de ce moment-là. Donc on voit que le marché est un peu creux, assez fébrile, un peu nerveux, et là où je vous disais qu'il y a il y avait un petit potentiel d'appréciation à court terme, il n'est pas gommé, il n'est pas effacé encore, mais là je pense qu'il faut commencer à devenir prudent quand on a des signaux de cet ordre-là, et on peut à très court terme faire des choses spéculatives sur des titres, mais globalement nous on a allégé beaucoup de positions maintenant pour se repositionner par la suite. Donc là le potentiel de hausse à court terme il devient compliqué. Ouais, marché creux, hein, effectivement. Voilà, très peu de volume d'activité, très peu de prise d'initiative. Il y a très peu de contrepartie en face des mouvements. Alors vous citiez Peugeot ou Technip, qui ont eu effectivement des séances très particulières, hein, qui ont vécu les montagnes russes. C'est notamment le cas de Technip cette semaine. Casino Guichard, par exemple, ce matin, qui ouvre en hausse sur ses résultats et qui est en train de baisser de 6,5-7% actuellement. Voilà, des comportements de valeur à surveiller qui illustrent, on va dire, ce creux d'activité sur le marché. Voilà, on est quand même au cœur de l'été aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire pour les analystes financiers, c'est sûr, qui vont faire tourner leur modèle pour analyser les résultats des entreprises et les perspectives qui ont été données. Mais sur les intérêts en termes de marché, il se passe assez peu de choses. Un mot sur l'euro-dollar à nouveau, peut-être d'ailleurs, Romain. J'ai regardé, on a fait un plus haut quasiment à 1,18 dans la foulée du communiqué de la Fed, enfin dans les heures qui ont suivi, 1,1776. Et puis là aussi, le marché est revenu. On est revenu d'ailleurs à l'instant où on se parle sous 1,17. Comment est-ce que vous regardez le comportement de cette parité euro-dollar aujourd'hui, Romain? Est-ce qu'on reste toujours dans l'idée d'un range, ou est-ce qu'on sent quand même un bouchon là qui pousse et qui pourrait nous amener beaucoup plus haut? Alors, ouais, effectivement. Alors, repasser sous un 17,10, c'était un niveau de résistance majeur. C'était un point haut il y a 2 ans et demi à peu près. C'était la borne haute du range. On a fait une esquisse de passage au-dessus. Manifestement, pour l'instant, on repasse à l'intérieur. Et on est à des niveaux de surachat qui sont suffisamment importants pour commencer à être méfiant. En tout cas, c'est pas le moment de rentrer à l'achat sur l'euro-dollar, même si la tendance est clairement haussière maintenant. Mais voilà, il pourrait y avoir un repli un peu significatif. Du coup, le range, il serait assez large. Et les premières cibles, c'est un 16 autour et puis un 55 à peu près qu'on pourrait cibler dans un premier temps compte tenu de l'accélération qui a eu lieu de ces derniers jours, une prise de bénéfices et puis un ralentissement du mouvement. Maintenant, c'est quand même un actif qui est très compliqué à suivre et à analyser, et d'ailleurs c'est le cas pour ça a un impact, et ça c'est aussi intéressant pour parler des résultats des sociétés. C'est un impact vraiment sur les résultats des entreprises. LVMH qui publie des résultats qui sont excellents et qui est très très prudent quand même, parce que justement ils sont un peu en difficulté ils sont très exposés à ces changes, et ils sont un peu en difficulté pour évaluer l'évolution à venir. Donc pour l'instant, voilà, je pense qu'à court terme en tout cas il y a un petit excès. Repasser sous un 17,10, ça permet de
je pense, de pencher pour un petit repli dans les jours et heures qui viennent. Ça fait retomber un peu la pression sur l'euro-dollar, hein, parce que c'est vrai que le communiqué de la Fed quand même a eu un sacré coup, hein, sur la devise, sur la parité euro-dollar hier, et voilà, on se demandait si on n'allait pas quand même passer au-delà de 1,18. Ça n'a pas été franchi. On revient sous 1,17 cet après-midi. Benoît Houzel, vous êtes toujours avec nous en plateau, gérant taux et crédit chez CPR Asset Management. Vous notiez tout à l'heure, je voudrais qu'on en redise un mot, la divergence d'une certaine manière entre le comportement de l'euro-dollar et le marché de taux. Quand on compare le marché de taux européen et le marché de taux américain, le 10 ans allemand par exemple et le 10 ans américain, vous dites il se passe deux choses, il y a deux histoires différentes d'une certaine manière. Exactement. Selon qu'on regarde le marché obligataire aujourd'hui ou selon qu'on regarde le marché des devises. Exactement. Autant hier le mouvement sur la Fed a été cohérent, c'est-à-dire les taux ont baissé, ouais. Le dollar s'est déprécié. Tout était explicable et cohérent. Par contre, sur la réunion de la BCE, les deux marchés ont eu des visions différentes. L'histoire, on vient de Citra où Monsieur Mario Draghi a un discours un peu plus au quiche, qui fait remonter les taux dans la zone euro, qui fait remonter l'euro également. Sur la réunion de la BCE, il calme le marché sur les taux reviennent, les spreads des pays périphériques, reviennent. Les écarts de taux, les primes de risque des pays périphériques reviennent. Par contre, l'euro continue à s'apprécier. Ouais. Là, on a eu une divergence qui s'est creusée. Elle s'est creusée avec le temps. Ces divergences, pour nous, il y a des positions à mettre en place dans les portefeuilles, c'est-à-dire un long dollar, soit un long dollar face à l'euro, et un rétrécissement des taux. Donc, à un moment ou un autre, il y a un des deux marchés qui a vu des choses différentes. Il y a des fonds qui vont arbitrer cette différence. Donc, soit le Bund va remonter face au T-Note, T-Note baisser face au Bund, pardon, soit l'euro va revenir. Je comprends. Bon, deux très gros marchés quand même. Enfin, là, quand on parle des marchés de taux et du forex et la parité euro-dollar, c'est des marchés très importants, très liquides. Exactement. Donc, c'est des divergences qui sont fortes, des appréciations des deux marchés qui sont fortes. On avait néanmoins une position longue dollar qui était partout dans tous les portefeuilles. Il y a des débouclements de ces stratégies. On pense qu'il peut y avoir des prises de profit sur l'euro-dollar à court terme. Bon, voilà, c'est un peu le sens aussi de ce que vous nous disiez, Romain Dobré. Donc on vous retrouve aussi quelques instants chez Bourse Direct. Voilà, repasser sous un 10, ça enlève un petit peu de pression et peut-être un petit retour de l'euro auquel on est en train d'assister d'ailleurs aujourd'hui, qui pourrait se poursuivre encore un petit peu. Vous nous disiez, Romain, très très prudemment d'ailleurs, qu'il y avait peut-être encore un petit potentiel sur les marchés, mais enfin, je dis ça et même en le disant, j'ai quand même le sentiment que voilà, vous étiez plutôt sur l'idée, voilà, d'avoir pris déjà pas mal de profits et de rester peut-être très neutre aujourd'hui. C'est ça le sens à court terme selon vous, Romain? Ouais, maintenant c'est le sens. Autant la semaine dernière on avait encore des possibilités, et là on constate qu'on a pour la énième fois pas réussi à franchir la zone 5230, 250 sur l'indice CAC 40, et surtout même d'aller chercher la zone 5275. Si on arrive à franchir ce niveau-là, on pourrait se poser la question d'une petite accélération supplémentaire, mais pour l'instant c'est pas le cas, et à chaque fois c'est échec sur échec, avec des signaux contradictoires et malgré de bonnes publications macro comme microéconomiques, dans un contexte qui est plutôt favorable. Et donc voilà, on voit qu'il y a des secteurs qui s'en tirent un peu mieux que les autres, hein. On avait évoqué donc les secteurs des valeurs minières qui se comportent bien. C'est à peu près les seules positions qu'on ait conservées pour l'instant. Les valeurs liées au pétrole, on a fait des allers-retours, mais on a allégé beaucoup aussi, puisque le pétrole est pas mal monté depuis la semaine dernière. On l'avait évoqué, je vous avais donné une cible de l'ordre de 5% dans un premier temps, puis 10% ensuite. On a déjà fait 4%, et vu la vitesse et le mouvement actuel, s'il y a encore 2% à viser, c'est-à-dire environ 52,20 sur le Brent, ça me semble pas mal compte tenu du momentum et de la vitesse à laquelle se produit le mouvement. Donc on a plus énormément à prendre. Et puis alors si on regarde les indices américains, et sans rentrer dans des considérations trop techniques, mais graphiquement sur l'indice Standard & Poor's, on est vraiment dans une forme de biseau ascendant, qui est une figure baissière a priori et qui est vraiment à contresens du marché. Alors on forme effectivement de nouveau plus régulièrement, il ne s'agit pas d'aller contre la tendance, elle reste haussière, mais il faut quand même être très méfiant, parce que là on voit que même malgré les plus hauts qui sont formés chaque jour, c'est des petits points qui sont gagnés à chaque fois, et le potentiel de baisse devient maintenant vraiment plus important, avec une volatilité qui est très basse. Alors j'aime pas très bas ou très haut, puisque ce sont des critères qui sont un peu subjectifs, mais une volatilité à 9 sur le S&P, c'est quand même très bas. Elle est à 11 à peu près sur l'indice CAC 40. C'est des niveaux qui sont quand même extrêmement bas. On peut toujours aller plus bas, mais
On construit quand même là les éléments et les bases d'un mouvement d'une belle correction, plus marqué. Ouais, probablement. Voilà, la hausse peut se poursuivre, mais la travailler, il faut vraiment la travailler le nez devant les écrans et être très 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 vigilant pour l'instant. Non, mais je comprends, un grand message de méfiance, effectivement. Voilà, il y a des ingrédients, des signaux quand même à surveiller de très très près. La hausse de l'or, la faiblesse de la volatilité des marchés actions qui planent au plus haut, effectivement, aux États-Unis. Tout ça est à surveiller en plein cœur de l'été, au moment où les opérateurs, les participants de marché vont peut-être prendre quelques jours de congé après le déluge de publications auquel on assiste en ce moment. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir été avec nous cet après-midi dans Intégral Bourse. Benoît Ouzel qui nous accompagnait, gérant taux et crédit chez CPR Asset Management. Merci. Et Romain Daubry qui était en duplex avec nous, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. On va poursuivre cette séance de bourse